C'est un terrain de jeu qui est immense et généralement je vais faire du footing le matin, tôt le matin, avant d'aller travailler. Et puis je vais aussi faire mes séances de fractionnés dans la forêt. Depuis plusieurs années, c'est moi qui m'occupe de mon entraînement. Alors j'ai un background intéressant puisque j'ai 25 ans d'athlète derrière moi et j'ai été entraîneur d'athlètes. Et puis j'ai passé le tronc commun du brevet d'état d'éducateur sportif pour avoir les bases de la préparation et de la programmation. Au fil du temps, j'ai amélioré et développé un propre programme d'entraînement pour les arbitres de touch. L'arbitrage, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire que c'est un entraînement individuel que chacun va faire de son côté, va faire les efforts pour se préparer. Plus on va s'approcher de la compétition, plus on va aller vers des exercices d'agilité, de dynamisme, d'explosivité. Au début, on y vient parce qu'il faut dépanner le club. Et c'est mon cas. C'est-à-dire que j'ai commencé parce qu'il fallait qu'on fournisse un arbitre. Et puis on y reste parce qu'on aime ça. Aujourd'hui au programme, j'ai une séance de ce que j'appelle de circuit arbitre. Donc le circuit arbitre, c'est du travail de déplacement pour automatiser en fait tous les gestes que l'on va avoir à faire durant les matchs. Il y a deux intérêts. Le premier, c'est qu'on va s'habituer à la bonne distance de hors-jeu, les bons 7 mètres. Le deuxième intérêt, c'est qu'on va travailler notre mécanique pour venir marquer ces sets. Je pose, je suis droit, c'est bien repéré, les joueurs vont pouvoir s'aligner facilement, c'est une bonne marque. Et travailler cette dynamique de je change de direction pour aller dans une autre position. Late pass, la marque à 10. En tant qu'arbitre, quand on prend la décision, on est toujours dans un moment d'excitation. Et donc, on a une tendance naturelle à vouloir accélérer les choses. Et le fait de le travailler à l'entraînement de manière posée et relâchée va nous permettre d'automatiser ce geste. J'incite et je travaille avec mes arbitres à leur faire faire les gestes de manière ambidextre. Il n'y a rien de pire que quand on est dans l'excitation de siffler une pénalité, avoir à réfléchir quelle main on va mettre. L'avoir automatisé sur les deux côtés, c'est un signe de confiance. Les blessures graves arrivent comment? Les mecs ils rentrent comme des calus dans les touchés, ils ralentissent pas. Les personnes en face, elles n'ont plus l'habitude d'éviter et de revenir et on arrive à des contacts qui sont très violents et qui font des grosses blessures. Donc faites-y attention, j'ai demandé aux arbitres de faire attention à ça. Donc c'est aussi votre responsabilité en tant que capitaine, en tant que joueur, de maîtriser du contrôle dans les gestes. First is coming, 15 next to me, 15 yes. Second is coming, middle at the touch with me. Guy next. At the touch with me, here please. No 80, paired. Yes now, paired. Pass is good, c'est bon. 14 oui, super, belle écoute. Au toucher avec moi. 14 non, 14 oui. Jouez. Continuez à avancer, Blanc. Super. Quand on va débuter l'arbitrage, je dirais on va arbitrer la règle. C'est-à-dire que on voit la faute, on la siffle. Et puis plus on va progresser, plus notre volonté va être d'animer le jeu, d'avoir du beau jeu et d'aider les joueurs à avoir la meilleure expérience possible sur le terrain. Et ça passe par quoi? Par de la communication, par les accompagner, les guider. Les liens encore, reviens, on est bon, super.
1 mètre devant. 5e, on attend sur la ligne, 2 pieds derrière la ligne. C'est le 5e, on attend que le demi est touché. Et on monte. Si on veut entretenir des bonnes relations arbitre-joueur, bah, un petit mot d'encouragement, ça aide. Voilà, le mec, il a fait l'effort, il est bien revenu, et puis surtout, il s'habitue au son de notre voix. Et la fois d'après, quand on les appelle, ils savent qu'on est l'arbitre et ils reviennent plus facilement. Les arbitres commencent avec des parties théoriques au niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et après, il faut la valider par une partie pratique, donc en arbitrant des matchs. Ils vont être suivis par des coachs, donc on a Seb et moi-même sur ce tournoi. On va les regarder, faire différents matchs pour voir s'ils ont acquis le côté théorie et qu'ils l'appliquent sur des matchs. Là le jeu vient, sort. Ok, comme ça tu prends pas de risque au cas où elle tente une passe longue. Allez jeu, allez replace-toi. Comme on est sur un match avec une seule mi-temps, c'est très compliqué. C'est pour ça que je fais un peu de coaching au bord du terrain où normalement on ne le fait pas trop, mais comme j'ai pas de mi-temps pour pouvoir le faire, je rentre sur les 2-3 mètres au bord du terrain pour leur montrer quelque chose, leur dire quelque chose, de manière à ce que justement ils puissent s'améliorer au cours du match. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Ouais. La com, t'inverses? Ouais, j'ai essayé sur les derniers. Le premier touché, je me suis mélangé, et le deuxième. Ouais, c'est ça, donc ça va te donner un peu de temps d'adaptation, mais pour que ça soit la première chose, c'est la priorité du hors-jeu. C'est dire les gens en jeu. La difficulté souvent, c'est de parler assez fort pour être entendu, sans être agressif. Et alors, parler fort, mais pas méchamment en fait. Voilà. Et ça, c'est assez compliqué en principe pour les arbitres. T'es complètement mort. Et du coup, dans ce cas-là, en plus, moi je suis plus près. Donc je reprends, on sait que ça va boxe. Oui. Simon il se prépare, il rentre, il est frais. Notre rôle à nous, les arbitres les plus expérimentés, c'est d'accompagner aussi ces personnes qui ont un peu moins d'expérience dans cette expérience de l'arbitrage pour les faire progresser. J'ai eu pas mal de réflexions sur mon placement, mon anticipation on va dire au toucher. Donc ça c'est quelque chose que je dois vraiment travailler et c'est quelque chose qu'on demande au niveau 2. Donc c'est je dirais le point où je dois travailler parce que le placement justement va accompagner la fluidité du jeu. Il a de grosses lacunes à certains endroits qui me gênent pour un niveau 2. D'accord. Du style revenir à un toucher alors qu'il y a un toucher annoncé. Non. Je pense pas que d'ici la fin du tournoi, il puisse l'acquérir. Depuis que Sylvain a été DTN, le niveau est largement monté. Là, aujourd'hui, par exemple, sur un tournoi comme ça, on a 2 niveaux 5, le maximum. Hein. Sincèrement, le niveau en France monte. Maintenant, c'est de pérenniser cette base et voire de la faire augmenter. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de laisser jouer. D'accord? Donc écoutez-nous. Il y aura des pénalités, il y aura des choses sifflées, mais notamment sur tout ce qui est les phases de hors-jeu, les phases d'avantage, on va essayer de les laisser jouer au maximum. Donc écoutez-nous, si ça ne profite pas, on reviendra, jouer les coups à fond. D'accord? Notre objectif, c'est d'avoir un jeu fluide et qui soit agréable pour tout le monde. Si à la fin de la journée, quand on se croisera avec les joueurs et tout le monde a la banane, ben moi je serai content, parce qu'on aura passé une très bonne journée. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans le sport, c'est vraiment cette passion et ce plaisir à se retrouver et à jouer ensemble.